Bonjour Emmanuel. Bonjour Valérie. Écoute, je suis très très contente de te voir aujourd'hui. On va parler du programme des Profundis que tu es en train de terminer. Là, c'est les deux dernières semaines pour toi. Et ça fait depuis janvier que tu es engagée. C'est ça. Donc, je pense qu'il s'est passé pas mal de choses pour toi. Et si tu es d'accord, je vais t'inviter à apporter un petit peu ton éclairage. Comment toi, tu l'as vécu du côté de celui qui reçoit. Parce que j'en parle beaucoup toujours, mais toujours de mon point de vue, c'est-à-dire celui qui apporte le programme, celui qui l'a créé. Et toi, tu l'as reçu et tu as été partie prenante et actrice pendant tous ces mois. Euh, donc, si tu veux bien, je veux d'abord te demander, mais comment est-ce que tu l'as rencontré, le programme? Qu'est-ce qui a fait tilt? Quel a été le déclic, en fait? Qu'est-ce qui t'a parlé? Alors, tout simplement, j'étais ton élève en cours collectif. On avait un cours collectif par semaine, 1 heure, voilà. Et puis, tu m'as donc un jour envoyé ce mail avec un nouveau programme de Profondis qui te parlait depuis déjà plusieurs années, apparemment, dans ton Ouais. discours. Et donc, je l'ai lu, relu, relu, et puis c'était impressionnant parce que les mots que tu avais écrits, c'était carrément ce que j'étais en fait. Quelqu'un de hyper anxieux, hyper stressé, toujours à me poser des questions, à me prendre la tête. Enfin voilà, c'était vraiment moi. Euh, je me suis dit, mais c'est impressionnant, c'est vraiment fait pour moi. Voilà. En plus de ça, lors de tes séances que je prenais collectives, il est vrai que pendant ce temps-là, j'étais vraiment bien, vraiment moi-même, en fait. Hein, c'était un temps pour moi. Et dès que je sortais, c'était fini, forcément. Ouais. Voilà. Donc, je me suis dit, 9 mois, ah là, il y a de quoi faire. Les séances individuelles, les séances collectives, il y avait vraiment, vraiment, voilà, quelque chose un bouquet qui, je pense, pouvait me permettre de ressentir ce que je ressentais sur 1 heure. J'espérais l'avoir sur le reste de ma vie. Voilà. Ah, c'est super. J'aime bien l'expression que tu utilises, un bouquet. Effectivement, j'ai voulu proposer quelque chose de très, très vaste. On en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, si tu veux bien. Bien sûr. Voilà. Et donc, tu t'es inscrite et j'étais ravie de t'accueillir au sein du groupe. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux me dire finalement ce qui t'a poussé à t'inscrire? Ce qui a fait que enfin, qu'est-ce qui t'a décidé? Quel chemin tu avais envie d'entreprendre? Enfin, sans parler de choses intimes, bien entendu, hein, mais voilà. Alors, je vais quand même aller un petit peu intime parce que vraiment, le déclic, c'est mon burn-out. Hein, voilà, avec mon travail, je me suis laissée emporter. Un travail qui demande beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Et j'avais jamais vraiment appris à les gérer, les canaliser, tout ça. Et donc, j'ai déclenché un burn-out. Et ce programme, en fait, il est arrivé 2, 3 ans après, hein, là où vraiment je commençais à pouvoir espérer me reconstruire. Et donc, tes propositions de faire ce chemin pour se retrouver soi, voilà, se reconnecter, ça m'a parlé tout de suite parce que je me suis dit effectivement, si j'ai fait ce burn-out, c'est bien que je n'étais pas moi. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont changé effectivement entre le début du programme, quand tu es arrivé avec encore les traces du burn-out, hein, tu étais quand même encore très fatiguée, si je me souviens bien, Tout à fait. et, euh, et anxieuse, tu le disais tout à l'heure, oui, c'était quand même quelque chose qui était très présent. Est-ce que aujourd'hui tu sens que des choses ont changé? Est-ce que tu pourrais parler je ne sais pas, d'une nouvelle Emmanuel, quand même pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta façon de voir le monde, dans ta façon d'être au monde, dans ta vie concrètement? Oh, mais tout à fait. Je ne vais pas dire que tout a changé, hein, on ne devient pas carrément quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas Je vais même l'objectif d'ailleurs. voilà, en fait, je vais même te dire, j'ai pas changé, je me suis révélée. J'ai trouvé que ça, c'était pas mal parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai toujours été comme ça, Ouais. depuis toute petite, depuis mon Mm. enfance.
Mais le problème, c'est qu'en fait, avec l'éducation qu'on a et les choix de carrière qu'on fait, eh bien, on devient un peu comédien de ce qu'on est. Et donc, on s'oublie et on sourit parce qu'on sourit, on pleure parce qu'on pleure, mais en fait, c'est pas réellement le pourquoi du comment, quoi. Donc, effectivement, là, maintenant, j'en suis arrivée à un point où j'ai envie de sourire, mais oui, je souris, et puis j'ai pas envie de sourire, non, non, je ferme ma bouche et puis c'est tout, mais et c'est bien accepté, aussi bien par moi que par les autres aussi. C'est ça qui est agréable. Heu, c'est vraiment un changement. Là, par exemple, tu vois, je prépare un concert demain et après-demain. Il fut un temps où j'avais la boule au ventre, je ne pensais qu'à ça, je ne pouvais faire rien d'autre que de me remémorer les 2 heures, 3 heures de concert, hein. Mais alors, je les tournais en boucle pendant toute la semaine, etc. Alors que là, eh bien non, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait du shopping avec ma fille. Là, je vais profiter de l'après-midi à mon petit garçon pour aller au cinéma. Enfin, voilà. Et le concert est là, certes, j'ai un stress, certes, j'en suis anxieuse, certes, mais je l'ai accepté, en fait. Je suis libérée, en fait, des mots que peut donner le stress ou l'anxiété. Ils sont là, hein. Oui, j'ai un peu de tremblement, voilà, etc., hein. Mais non, je suis vraiment libérée du fait de devoir voir et de vivre que ce stress. Voilà. Ouais, c'est magnifique ce que tu partages là parce qu'en fait, c'est vraiment l'expérience de l'humanité. Tu as des émotions et c'est bien normal quand tu fais quelque chose d'important comme un concert pour toi, tu es stressé avant et c'est tout à fait normal en fait, ça fait partie de notre condition quotidienne. Et en même temps, ce n'est plus quelque chose qui t'envahit, qui te déborde et qui va diriger ta vie. En fait, tu en as conscience, c'est là, mais ça ne t'empêche pas d'avoir une vie de femme ordinaire, enfin Tout à fait. extraordinaire parce qu'elle est singulière, mais en même temps, voilà, tu t'occupes de tes enfants, tu passes du temps avec eux, tu as ta vie de famille Ouais. et ça n'envahit plus, en fait, les émotions que tu peux ressentir ne t'envahissent plus, ne te prennent plus la tête et même le corps comme ça avait lieu. Euh, Oui, ça comme, aussi. c'est Physiquement, mal. c'est autre chose aussi. Euh, je veux pas faire peur en parlant de prise de poids, mais moi, en fait, j'avais vraiment ce problème où j'étais vraiment sous régime, on va dire, hein. J'étais qu'à 40 kilos. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment à risque. Je ne tenais, c'est pour ça qu'il y avait une grande fatigue. Je ne tenais presque plus sur mes jambes, des choses comme ça. Et quand on a développé le programme, et ben, effectivement, j'ai pris 20 kilos, mais c'est pas 20 mauvais kilos parce qu'en fait, c'est ceux qui me manquaient. Hein, faut bien faire attention à ça aussi, hein. C'est oui, il y a une prise de poids, mais parce qu'il me les manquait, pour vivre correctement, pour, assurer la journée, quotidienne, toutes les tâches de maman, de femme, au foyer, de femme qui travaille. Enfin voilà, c'était ces 20 kilos qui me manquaient, quoi, pour avoir cette énergie et ce boost. Oui, pour être bien clair, en fait, tu étais vraiment maigre et là, tu es mince maintenant, mais Ça. tu étais au surpoids. Effectivement, mais moi j'en suis fière. Ah non, non, mais c'est très bien parce qu'effectivement, on voit que tu as beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'assises, beaucoup plus d'énergie aussi, hein. Quand on est en sous-poids, on manque d'énergie, on tombe plus facilement malade, etc., etc. Voilà. Le fait d'être en sous-poids ou en surpoids par rapport à sa morphologie, c'est de toute façon toujours un facteur de risque pour la santé, C'est ça. quel que soit le... Bah, le côté où on est. Oui, voilà, merci. Ah non, Quel que soit le côté où on est. c'est ça, hein, c'est vraiment impressionnant, hein. On me disait: «Mais tu as de la chance, tu rentres dans tout». Non, non, j'ai pas de chance parce que mon corps, il ne correspondait pas à qui j'étais vraiment. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, en fait, oui, c'est vrai que ça se traduit physiquement, mais plus d'énergie, plus de tonus aussi. Oui, ah oui, hein. Je pense que ça aussi, c'est grâce aussi au soutien que tu nous as donné avec les pratiques, hein, quotidiennes, à faire. Ben, effectivement, on prend soin de notre corps. Ouais.
Justement, est-ce que on peut en parler un petit peu des pratiques quotidiennes? Parce que je pense que ça peut faire peur. On dit: «Oh là là, je vais faire une pratique de yoga tous les jours». Mais, heu, rassure tout le monde, s'il te plaît, ce ne sont pas des pratiques qui durent 1 heure. Ah non, 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 pas du tout, parce que justement, tu nous demandes, hein, comment on voit les choses. Ça aussi, c'est vraiment chouette, comment on voit les choses, comment on voit cette pratique. Et en fonction de nos besoins, du moment présent, bah, tu ajustes en fait ces pratiques. Alors, elles peuvent être très bien juste se poser sur le tapis, respirer et voilà, enfin, faire des exercices de respiration, de souffle, etc. Mais elles peuvent être effectivement pour ceux qui le souhaitent et quand on en a besoin aussi, quand on sent que c'est le moment, avoir quelque chose d'un petit peu plus énergique avec effectivement des postures un peu plus yoga, on va dire classiques, mais qui correspondent vraiment, hein, j'insiste dessus, à ce qu'on a besoin, à ce qu'on est capable de faire sur le moment aussi. Ouais. Hein, je me souviens, il y a quelques mois de ça, tu m'avais donné une pratique avec, un chant où, on restait au moins 7-8 minutes allongés, quoi. Parce que j'étais vraiment fatiguée, j'avais vraiment besoin de pas devoir gesticuler dans tous les sens le matin, parce que je la pratique le matin pour ma part, c'est ce qui me correspond. Et ben là, ouais, j'avais ces 7-8 minutes allongées où j'écoutais juste ce chant et ouais, je ressortais ces 7-8 minutes comme si j'avais fait, une nuit de 8 heures, quoi. Donc c'était impressionnant, en fait, voilà. Maintenant, là, tu m'as donné cette nouvelle pratique qui, demande un peu plus de tonus, voilà, mais c'est très bien parce que, justement, en ce moment, je suis une période où j'ai besoin, bah, je pense, du fait des concerts, des choses comme ça, d'évacuer un petit peu, cette anxiété, ce stress et là, avec ces côtés un peu plus force, bah, forcément, ça permet dès le matin de bonne heure, voilà, de se mettre dedans et voilà, d'avoir l'énergie pour le reste de la journée. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux aussi, parler, en quelques mots des autres choses qui sont proposées? Puisque effectivement, vous avez des pratiques, mais comme tu disais, c'est un bouquet, donc tu parlais de séances individuelles. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et comment tu les as vécues surtout? Alors au début, j'ai eu vraiment beaucoup d'appréhension. Venir te parler de moi, de ce que je suis, j'en avais peur parce qu'en fait, ben, contrairement à ce qu'on voit, je parle beaucoup, c'est facile, mais venir parler de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, des émotions, au départ, on n'en est pas capable, parce qu'en fait, on ne les connaît pas, tout simplement. Oui, Mais tu nous mets à l'aise, en fait, par de simples questions. «Comment ça va?» «Bah, ça va», tout simplement et puis, ah, rien que dans ce «ça va», en fait, eh bien, on arrive de fil en aiguille à, «Ah ouais, mais tu vois, effectivement, là, on sent qu'il y a un petit truc qui t'a, un petit peu perturbé, tu peux m'en dire plus?» Et en fait, bah, de fil en aiguille, on arrive à vraiment avoir qui se crée entre toi et moi et ce lien, en fait, on se sent plus à l'aise pour, t'expliquer, ce qui nous gêne un peu plus et vraiment avoir le retour, ta vision des choses, une vision extérieure sur ce que, ben, ça pourrait être ou ne pas être aussi. oui. En fait, le rôle de ces entretiens individuels, tels que moi j'essaye de le donner, de le transmettre, c'est vraiment d'apporter un miroir, de tendre un miroir à la personne qui vient me rencontrer, ce qui fait qu'elle va être capable de prendre du recul sur ce qu'elle vit. En fait, c'est vraiment l'objectif. Est-ce que pour toi, tu sens que ça a fonctionné? Est-ce que ça a été intéressant pour toi? Mais carrément, carrément parce qu'en fait, ben, truc tout bête, j'ose me regarder dans mes miroirs maintenant. C'est vraiment bête, mais le matin, quand on passe par la salle de bain, oh, allez, on se brosse les dents, on se lave et hop, vite fait. Que là, non, je prends le temps de me regarder. Ah, aujourd'hui, bon, effectivement, je suis un petit peu cernée. Allez, on va prendre le temps de se maquiller et de vraiment, voilà, s'apprêter pour le reste de la journée. Heu, c'est vraiment, parce que, ben, tu m'as dit de ne pas avoir peur de moi, de ce que je suis, de ce que je ressens, effectivement. Hein, et c'était vraiment, quelque chose que je ne
pas prêté attention au départ, quoi. Effectivement, on allait de temps en temps se maquiller parce qu'il y avait une soirée ou ceci, cela. C'est le truc tout bête, hein. Hein, c'est un exemple tout bête, mais non, là, c'est vraiment le maquillage parce que, ben, voilà, on veut se présenter au monde et dire: «Ben, je suis là, je suis présente et je suis capable d'accueillir le monde et de marcher là dehors, la tête haute». En fait, c'est comme si, en osant te regarder dans le miroir, tu avais osé aussi prendre ta place dans le monde. Ah mais carrément, je sais que j'ai le droit d'être là maintenant. Heu, Comme je te disais tout à l'heure, dans mon éducation, bah, on apprend à jouer la comédie, mais le fait d'apprendre à jouer la comédie, si tu veux, eh bien, on ne sait plus qui on est et on Ouais. a l'impression qu'on est tellement de personnes que, ben, on a une toute petite place sur la terre, en fait. Mais non, on a le droit d'être là, on a le droit d'être présent, on a le droit de dire oui, et on a le droit de dire non aussi. Ça, c'est un truc que j'ai appris là, dernièrement, j'en suis ravie. Parce que ça fait du bien de dire non, en fait, quand on ne peut pas, on ne peut pas, tout simplement. Ou quand on ne veut pas, on ne veut pas aussi. Oui, si, tout à fait et bien, la vie, elle est pas plus moche pour autant. Non. Alors, on a parlé des rencontres individuelles. Il y avait aussi d'autres modalités dans le programme, par exemple les rencontres de groupe. Est-ce que tu peux en dire 2 mots, s'il te plaît? Alors, le fait, ben, de se retrouver en groupe, alors au départ, on s'est, beaucoup retrouvés en groupe sur Zoom, hein, parce qu'effectivement Oui, les forcément. n'étaient pas réunis. Ces 1res, séances ont été vraiment aussi pareil, une révélation parce que le fait de t'avoir toi comme miroir, c'est très bien, mais au fur et à mesure, on se dit: «Oui, mais c'est une personne». Donc elle commence à nous connaître, elle commence à savoir qui on est, ce qu'on donc on pourrait avoir, je dis bien, on pourrait avoir l'impression que c'est facile. Donc de ce fait-là, le fait d'avoir d'autres regards extérieurs et surtout d'autres personnes, d'autres métiers différents, avec des éducations différentes, d'horizons vraiment différents, et bien là, on a vraiment mais un miroir exceptionnel parce que là, c'est vraiment, un pan de mur rempli de miroirs qui nous rejette en fait, en pleine figure, ben oui, effectivement, moi j'ai eu peur, mais elle aussi, elle a eu peur, mais d'autres choses, mais elle a eu le droit et voilà, elle est passée au-dessus et enfin voilà, on se rend compte effectivement que, bah, on n'est pas tout seul, quoi et Non, je c'est ça, hein. pense que ça aussi, le fait la solitude peut aussi peser beaucoup sur, ce qu'on devient. Oui. Le fait d'avoir l'impression d'être seul, de ne pas savoir qu'on peut se relier à d'autres, en fait. C'est plus ça, puisque de fait, on n'est pas du tout seul sur terre. Et il y a forcément des gens avec qui on peut être en lien profond. C'est ça, tout à fait. Et donc, ces séances, c'était magnifique parce qu'en plus, on avait chacun le droit d'être comme on est. C'est-à-dire, il y en a qui arrivaient facilement à venir te parler, t'expliquer et voilà. Tandis que d'autres, ben, plus réservés, prenaient le temps de la séance, de l'écoute et ce qui était plus mon cas, en fait, effectivement, d'écouter, vos échanges et cetera. Mais c'était tellement positif pour moi parce que, ben, oui, elle a eu le droit de faire ça. Alors, c'est vrai que, ben, on se rend compte que toi aussi, tu as le droit de faire ça, en fait. Hein, c'est vrai qu'on nous a beaucoup appris, étant enfant, à faire par mimétisme. Donc, en tant qu'adulte, on continue bêtement. On voit que l'autre, ah bah donc, oui, nous, on a le droit. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est vraiment une question pour beaucoup de choses, de se donner l'autorisation, effectivement, d'y aller, Oui. d'essayer, d'oser. Et puis, bah, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave, en fait. Oui, ce n'est pas grave, en fait, si ça fonctionne pas. Ce qui n'était pas le cas du tout quand je suis arrivée dans ton programme. Heu Miss Perfection, heu, avait besoin d'être parfaite pour tout, il fallait vraiment que ce soit, on n'ait rien à me reprocher. Alors pour ça, je ne disais jamais non, je toujours oui et puis, aller chercher, tout un maximum. Alors qu'en fait, ben, non, des fois, il suffit de dire non parce que c'est justement, je pense, la perfection, c'est oser la perfection. C'est ça, en fait. Heu, Mm. j'ai l'impression vraiment le fait de comprendre qu'on a le droit d'être imparfaite, heu bah, voilà, c'est comme ça qu'on devient parfaite.
disons qu'accepter son imperfection par essence, ça nous aide vraiment à nous détendre aussi dans C'est ça. là et à placer nos efforts au bon endroit, à savoir aussi discerner, ce qui vaut la peine qu'on mette plus d'efforts, plus de volonté et puis ce qui va vraiment être une scorie finalement dans notre vie, des choses qu'on a acceptées jusqu'à présent parce qu'on avait l'habitude de les accepter, et puis finalement qui nuisent plutôt à notre énergie, qui nuisent au temps qu'on a de disponible, puisque finalement on reste avec des journées de 24 heures. Quoi, donc, Et oui, il ne faut pas l'oublier, c'est ça. ouais. Mais on a aussi justement des journées de 24 heures. On peut le voir aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est vrai que dans le temps, ah, mon Dieu, alors telle heure je devais faire ça, telle heure je devais faire ça, parce qu'on n'a que 24 heures. Mais si on voit des différences, là maintenant, et c'est surtout ce que j'arrive à faire maintenant, c'est effectivement, mais j'ai 24 heures. Donc, là, je peux faire ça, préparer mon cours. Là, je peux prendre du temps pour mes enfants parce qu'effectivement, on a 24 heures, en fait. Et je peux prendre le temps de me reposer aussi. C'est comme si pour toi, le temps, en fait, était devenu un peu plus extensible parce que tu as justement appris à supprimer certaines choses. Et puis aussi, si je peux le formuler comme ça, et tu me diras si je me trompe, appris à prendre soin de toi, à te remettre au centre de ta vie. Et donc, tout devient plus facile. Est-ce que j'extrapole en disant les choses de cette façon-là? Tout à fait ça, c'est tout à fait ça. En fait, j'ai appris à être moi, en fait, tout simplement. Euh, Quand tu me dis, tu t'es mis au centre de ta vie, ben oui, parce que, regarde, le matin, maintenant, je me lève, la première chose que je fais, c'est mes pratiques de yoga. C'est du temps pour moi, pour pouvoir, après, avoir le temps pour les autres. Le soir, avant de me coucher, c'est une méditation. C'est encore du temps pour moi, pour pouvoir me coucher sereinement, rien que pour moi. Il fut un temps où non, je me levais et puis tout de suite, c'était pour les enfants et pour le travail et tout ci et c'est ça. Et ben, en fait, non, je me perdais tout de suite du départ. Et donc, j'arrivais, mes enfants, je leur criais dessus. J'étais au travail, j'étais plus en colère parce que j'avais pas eu le temps de faire ci ou pas eu le temps de faire ça. Non, voilà, c'était vraiment un capharnaüm, pas possible. Et pourtant, si je ne me trompe pas, tu n'as pas moins de responsabilités, tu en as même endossé des nouvelles, tu t'es engagé dans la préparation d'un D'accord. nouvel examen, en plus, depuis qu'on s'est rencontrés. Et oui, Donc, tu n'as pas moins de temps, mais simplement, enfin, tu n'as pas moins de choses à faire, mais plutôt tu as déplacé le curseur vers ce qui était vraiment important pour toi. c'est ça, tout à fait. Euh, il y a- je vais dire que je m'organise, mais sans m'organiser. C'est un peu bizarre, mais c'est-à-dire qu'en fait, le fait de s'écouter, on sait à quel moment on peut faire ça, à quel moment on doit faire ça et à quel moment on ne peut pas. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais le tout, c'est d'oser s'écouter, Voilà. Est-ce que tu parlerais d'intuition quand tu parles de t'écouter toi-même? carrément. Carrément. Et ben, je vais te dire, depuis septembre, rentrée, avec mes cours, hein, le fait d'utiliser cette intuition, eh bien, je vis des cours, mais j'ai l'impression vraiment d'avoir évolué en tant qu'enseignante. Au niveau de mes enfants, je les sens plus relax aussi. Ils ont un temps avec leur maman qui est beaucoup, beaucoup mieux au niveau échange, au niveau lien. Euh, voilà, enfin, c'est impressionnant. Même en tant que femme, avec mon mari, c'est pas du tout le même échange en fait, puisque oui, je suis là pour lui, il est là pour moi, mais c'est vraiment au moment opportun en fait. Et, c'est franchement agréable. Finalement, en prenant des décisions, de suivre ton intuition, de te fier à ce qui est un outil qu'on a tous, hein, finalement, simplement, ou écouter les signaux du corps, finalement, ça Voilà. revient à ça. Ça t'a permis d'être aussi beaucoup plus disponible pour les autres, beaucoup plus ouverte et d'avoir des relations plus profondes. Et oui, tout à fait. Et d'arriver vraiment à aller chercher ce que l'autre a besoin, lui donner aussi ce que l'autre a besoin au bon moment.
Ouais. C'est impressionnant. On ne croirait pas que ça peut exister, mais franchement, si, parce que bah, je le vis là maintenant quotidiennement, quoi. Alors, ça met du temps hein, à arriver. Hein. Attention, hein, c'est pas du jour au lendemain. Hein, tu vois, je te parlais de septembre, alors qu'on s'est rencontrés pour ce programme au mois de janvier. Hein. Oui, mais finalement, ça fait de janvier à septembre, ça fait 8 mois, alors ça faisait plus de 30 ans C'est que ça. tu fonctionnais différemment, Voilà, si je ne me trompe pas. tout à fait, tu as raison, c'est ça. Donc, effectivement, les choses ne se font pas du jour au lendemain, euh, mais ça arrive quand même beaucoup plus vite que le temps qu'on a resté dans nos vieux programmes, je vais le Voilà, dire comme c'est ça. ça. Euh, Tu en parles avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie, mais il y a quand même des moments où ça n'a pas été facile, la rencontre, et de se confronter à soi. Non, Enfin, non, 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 non. Le coup le plus rude pour moi, ça a été la colère. Euh, Comprendre que j'ai le droit d'être en colère, mais ça a été un phénomène. Mais je me suis sentie mal, je me suis sentie mauvaise, je me suis sentie mais comme si j'avais pas le droit, quoi. Et, euh, et c'était compliqué, quoi. On se dit, mais mon Dieu, mais c'est impressionnant de penser comme ça, de ressentir ça, et, mais vraiment à pas être bien, à se dire non, il faut arrêter là, c'est pas possible parce que ça révèle trop de choses, c'est trop puissant. En fait, c'était comme si j'avais une boule d'un seul coup qui avait explosé, quoi. Je me reconnaissais pas. Mais je me dis que d'un autre côté, le fait qu'elle ait explosé, cette boule, bah, ça m'a permis aussi de comprendre que, bah, effectivement, c'est moi qui décide, ouais. tout simplement. C'est toi qui décides ou non de vivre tes émotions, de leur laisser de la place ou de les réprimer. C'est ça. Et vivre des émotions, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait juste de toi un être humain, même un mammifère. Tout à On en a fait. tous des émotions, c'est normal. Ce qui est rigolo, c'est que j'en ai parlé avec des collègues au travail parce qu'ils voyaient qu'effectivement, j'étais un petit peu hop, tendue sous la pression. J'aimais bien répondre. Et sous tes conseils, j'ai dit, ben oui, effectivement, je suis en colère en ce moment, il y a quelque chose qui me dérange. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'au lieu de dire, ouais, bon, allez, je ferme la porte et je vais faire mon cours et machin, etc. Eh bien, oui, bah, moi aussi, ça m'arrive d'être en colère et il y a eu des échanges, en fait. Et de là, de ce fait-là, c'est pareil. Le fait d'avoir un échange encore supplémentaire, un miroir, encore une fois, comme tu parlais tout à l'heure, bah, on se rend compte que en fait, j'ai le droit d'être en colère et puis bah, c'est tout. Elle est là, ok, ça marche. Et à partir du moment où bah, j'ai compris qu'elle était là, que j'avais le droit, j'étais plus paisible. C'est ça. Impressionnant. Accepter d'être traversé par son émotion complètement, de la vivre, de la ressentir puissamment, parce que là, c'est une colère très, très puissante, si je me souviens bien. Euh, Bah, ça permet simplement de se détendre avec l'émotion et puis la relâcher beaucoup plus vite que si on essaye de l'étouffer, de la cacher, de faire en sorte qu'elle n'existe pas, qu'on ne la reconnaisse pas. Voilà. Je pense que c'est plus facile de la cacher, mais en fait, non, parce que c'est sournois, ça reste beaucoup plus longtemps de ce fait-là. Oui, Que là, ben oui, c'était là, jusqu'à temps que je comprenne que c'était cette colère. Ça a mis un petit peu de temps, mais c'est passé beaucoup plus vite que les colères que j'ai déjà pu avoir, quoi. Effectivement. Alors après, ça c'est par rapport à l'émotion. Euh, on a aussi ce côté où quand on fait ce programme, on se lance dans les positions, dans les méditations, on va dire, allez, on réfléchit, on se parle, etc., on accepte. Puis il y a certains moments où on se dit, non, non, je peux plus, j'arrive plus là. Là, en ce moment, j'arrive plus. Et ben, en fait, ouais, c'est pas grave, en fait. Tu nous as fait comprendre que ce n'était pas grave, qu'on pouvait avoir ce moment où effectivement, bah non, on stoppe, on a le droit, on est un être humain, d'un moment d'être fatigué, d'un moment de plus pouvoir accepter quelque chose, d'un moment de plus pouvoir le faire. Et puis ça repart. Voilà. Tu nous as fait comprendre
que bah, la vie, c'était pas une ligne droite, hein. Certes, on parle d'un chemin, mais c'est pas un chemin, hein. Il y a des lignes, il y a des montagnes, voilà. Mais c'est tout, c'est comme ça, et c'est encore mieux, je trouve. C'est encore mieux parce que ça fait vraiment de notre vie une aventure de ce fait-là. Oui, C'est chouette. c'est sûr. On ne sait jamais ce qu'on va trouver au détour du virage, mais ça vaut le coup d'y aller, quoi. C'est ça. Parce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises, mais je me dis que les mauvaises surprises, si on les accepte, elles deviennent des bonnes surprises en fait au final. Mm. Tu vois, par exemple, cette colère, c'était un problème avec ma famille. Et je me dis, je suis en colère. Oui, je suis pas d'accord. Alors que avant, je ne l'aurais pas fait parce que c'était avec ma famille, c'était avec mon père, c'était quelque chose de. Pour moi, mon père, c'est voilà, c'est l'autorité, quoi. Et ça me posait problème de lui tenir tête. J'avais pas le droit. Et en fait, là, même à 34 ans. Et en fait, là, le fait de lui avoir dit, bah non, je suis pas d'accord avec toi, je ne comprends pas pourquoi. Eh bien voilà, le fait d'avoir eu cette conversation, c'est délié tout seul en fait. Mm. Alors que avant, j'aurais gardé cette colère pour moi et allez, on rumine et encore et encore. Et ça s'est bien passé avec ton père? Et tout compte fait, ça s'est bien passé. Et depuis ce jour-là, il a compris lui aussi quelque chose. On en a parlé hier et ça a fait tilt en moi. C'était rigolo quand il m'a dit ben oui, mais maintenant j'ai compris que dans le boulot, parce que c'est par rapport au boulot, hein, comme je travaille avec lui également, euh, pour ce côté-là, c'est avec moi parce qu'il a choisi euh, d'être avec moi. Pour l'autre côté, c'est autre chose avec une autre personne parce que c'est plus de son ressort, tout simplement. Ça, c'est impressionnant. Je me dis, mince, moi j'ai changé, mais en changeant, je peux aussi voilà, faire comprendre quelques petites choses aux autres. C'est ça, en fait. Tu prends ta place, tu t'affirmes, et donc euh, tout peut bouger. Et peut-être aussi, ça fait moins de fardeau à ton père, puisque les choses sont beaucoup plus claires maintenant. Voilà, tout à fait. Il y a un certain en fait équilibre. Mm. On parle toujours de déséquilibre. C'est bien d'avoir le déséquilibre parce qu'effectivement, on peut avoir le choix, on peut chercher, on peut, etc. Mais de ce fait-là, dans ce déséquilibre, on est équilibré. Super, merci. Est-ce que tu peux nous dire, et on terminera là-dessus parce que ça fait déjà un petit moment qu'on échange et c'est très intéressant. Je te remercie vraiment de ton authenticité et de tout ce que tu partages et de ce rayonnement qui est le tien. Parce que il est vraiment très présent. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est spécifique, ce qui est différent en fait d'une séance de yoga de groupe comme telle que tu les as vécues avant euh, et puis du programme en fait, en quoi c'est spécifique, en quoi mon approche permet ce changement que ne permet pas un cours de yoga de groupe. Un cours de yoga classique de groupe, on le voit comme un cours de yoga où on apprend effectivement à gérer son souffle, sa respiration, on apprend les positions, mais c'est de manière générale, c'est-à-dire que c'est pour un groupe. Là, en fait, ce que tu proposes, ton approche de profondis, certes, il y a toujours ce côté groupe pour avoir vraiment un ensemble, mais tu as été chercher en fait chez chacune d'entre nous la spécificité qu'on avait besoin. C'est vraiment intéressant parce on a vraiment un package en fait énorme où on va chercher chez les autres, on va chercher chez toi et on va chercher chez nous. C'est génial ça. Je veux dire, on a vraiment toutes les formules dans un seul programme euh, et sur seulement 9 mois aussi. Comme tu disais tout à l'heure, c'est long, mais c'est court à la fois en fait. Et là, c'est vrai que c'est court parce que on a le temps de piocher vraiment très rapidement chez tout le monde. Et ça, c'est exceptionnel parce que ben, on- je pense que comme on a le groupe et le côté individuel, on apprend beaucoup plus vite. Oui. Le groupe aussi fait un miroir et un soutien, en plus de mon miroir, de mon soutien qui est quand même Plus important, hein? plus important parce qu'il vient quand même beaucoup plus souvent. Voilà. Mais c'est vrai que
l'un soutient l'autre aussi. Voilà, tout à Et fait. soutient ton chemin et te permet aussi d'aller bien et puis d'aller mal et de l'exprimer même au sein du groupe parce que c'était un groupe extrêmement bienveillant, extrêmement accueillant aussi. Oh oui. C'est-à-dire que vous étiez toutes des femmes exceptionnelles et j'ai beaucoup de gratitude envers toutes et de vos implications et de la façon dont vous êtes soutenus et dont vous avez fait groupe aussi, réellement. Dont vous Voilà, avez fait... hein, et chacune, comme je te disais tout à l'heure, avec nos spécificités. Hein, certaines voilà, arrivent à se mettre plus en avant, que d'autres ont besoin d'être un peu plus en retrait, mais ça ne gênait personne en fait. Il y avait vraiment, comme tu dis, de la bienveillance, quoi. Et ouais, c'est ça aussi qui nous fait progresser Ouais, dans c'est ça. l'humanité. Le fait d'être capable de toutes, alors que vous étiez toutes très différentes, que vous ne vous connaissiez pas à la base, de vous accueillir exactement tel que vous étiez, là où vous en étiez, parce que vous aviez toutes des histoires de vie différentes, vous aviez toutes des âges différents, vous aviez toutes une raison différente d'arriver finalement dans le programme, et en même temps, vous êtes toutes engagées, et vous êtes toutes engagées aussi les unes envers les autres à travers ce groupe que vous avez fait vivre pendant ces 9 mois. Et je veux rajouter que ça a été vraiment un engagement, mais sans qu'il y ait de débordement en fait. Oui, Plus on va aller chercher et encore au-dessus et en rajouter, etc. Je veux dire, la personne, voilà, elle avait besoin de s'exprimer, elle s'exprimait, elle n'avait pas besoin, elle s'exprimait pas, mais voilà, c'était vraiment comme on voulait, quoi. c'est Ça, ça. c'est génial. Il y avait vraiment beaucoup de liberté. La liberté, le respect de l'autre, et ouais, franchement, c'est des belles valeurs. Merci beaucoup, Emmanuel. Je te suis très reconnaissante de ce partage, de ton authenticité. Je le répète, mais ça transparaît vraiment de la sincérité de tes mots et de tout ce que tu nous as dit. C'était très profond. Ouais. Je te remercie d'avoir fait partie du groupe, de t'être engagé et puis de témoigner de ce beau parcours qui a été le tien. Merci à toi en tout cas de m'avoir laissé cette possibilité. Namasté. Au revoir.